Bonjour à tous, édition spéciale Rétromobile. Dans ce nouveau JT d'Auto Plus, on y parle R16, Citroën DS, mais aussi Matra ou Bugatti. Pour finir, découvrez l'étonnante collection Bayon, mise aux enchères par Arcturial. Avant de parler du salon plein phare sur le 18e numéro d'Auto Plus Classique en kiosque depuis le 4 février, une édition où sont mises à l'honneur 3 quinquas, la Matra des Jets, la Peugeot 204 et la Renault 16. Au travers un dossier exclusif, découvrez la fabuleuse histoire de ces modèles et profitez des conseils de nos experts pour investir. De nombreux essais sont également à l'affiche, dont celui de la Panhard Dina Junior, un modèle à retrouver sur le stand d'Auto Plus Classique jusqu'au 8 février. L'équipe du journal est d'ailleurs là pour vous accueillir tous les jours. Profitez-en pour repartir avec votre photo souvenir, c'est gratuit. Rétromobile fête cette année son 40e anniversaire et à édition exceptionnelle, plateau d'invités exceptionnels. Plus de 500 véhicules sont exposés sur 46 000 m². Commençons la visite en honorant les productions françaises. Chez Citroën tout d'abord, tous les projecteurs sont braqués sur la DS. Et pour cause, née en 1955, elle souffle ses 60 bougies. À l'époque, elle apparaissait comme révolutionnaire avec son inédit système hydropneumatique, son design avant-gardiste ou encore ses feux directionnels. À voir également sur le stand les 2 chevaux, Méhari ou encore SM. Du côté de chez Renault, la star c'est la R16, on l'a dit, la berline aux losanges célèbre ses 50 ans. Outre la version lancement ou la TX, modèle emblématique de la fin de carrière, Renault présente un sublime coupé cabriolet resté à l'état de concept. Mais ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est le centre d'essai. Renault propose aux visiteurs de prendre le volant de quelques R16, inscription sur le stand. Chez Peugeot, les anniversaires sont très nombreux. Il y a les 40 ans de la 604, les 60 ans de la 403, les 80 ans de la Peugeot 402 et surtout les 50 ans de la populaire 204. Elle est présentée au salon sous diverses formes, coupé, cabriolet, break, berline et fourgonnette. À son lancement en 1965, c'était une voiture innovante pour Peugeot. Son moteur transversal en alliage entraînait les roues avant équipées de freins à disque. Rétromobile, c'est également l'occasion de redécouvrir les productions Matra au travers d'une exposition rétrospective de la 530 à l'Advantime en passant par la Baguera ou le Rancho. Enfin, notons la présence exceptionnelle d'un Tigre Royal, Charles le plus grand et le plus gros de la Seconde Guerre mondiale, et de 3 Bugatti Royales, le coupé Napoléon, la limousine et le roadster. Ces 3 belles de 6,50 m de long, classées pour certains monuments historiques, ne quittent que très rarement la cité de l'automobile de Mulhouse, donc à voir absolument. Du côté des constructeurs étrangers, Porsche met à l'honneur son service de restauration Porsche Classique et sa 936 titrée en 1977 aux 24 heures du Mans. Mercedes de son côté a fait le choix d'exposer le prototype C111 et son moteur rotatif ou encore la somptueuse 540K Streamliner de 1938 aux courbes parfaite. Du côté de chez Skoda, on célèbre les 110 ans de la maison mère Lorin & Clement et les 90 ans de la marque sous son nom actuel, puisqu'elle ne le porte que depuis 1925. Pour l'occasion, une Type A de 1905 côtoie une Popular Sport Monte Carlo de 1937 et une 966 Super Sport de 1950. Terminons par de somptueuses images des trésors oubliés de la collection Bayon qui seront mis aux enchères par la maison Arcturial ce 6 février dès 14 h au salon Rétromobile. Une vente événement comme nous l'explique Mathieu Lamour, directeur d'Arcturial Motorcars. La collection Bayon restera comme un moment majeur de l'histoire des ventes aux enchères. J'espère que ces voitures vont revivre, vont être ressuscitées par des restaurateurs de talent qui vont pouvoir les remettre dans leur configuration d'origine. Et ces autos, et je le sais, vont être pour certaines restaurées et nous les reverrons rouler sur les routes ou dans des concours d'élégance. Et on ne veut que ça pour que le patrimoine reste pour les générations futures. Rétromobile, c'est jusqu'au 8 février 2015 à la porte de Versailles. À demain!